Bonjour à tous, c'est RPE 2021, groupement 5, c'est le concours supplémentaire, et vous voyez, on est sur Scratch, et avec deux algorithmes. Alors j'ai été les taper sur Scratch, comme ça on a les couleurs, c'est beaucoup plus net. Donc ici, deux algorithmes, et on va essayer de les comparer, et de faire une conjecture sur leurs résultats respectifs. Donc, première question, un petit peu comme d'habitude d'ailleurs dans ce genre d'exercice, on va tester les deux algorithmes, les deux programmes, et en prenant ici le nombre de départ égal à 2. Et il faut vérifier qu'à chaque fois on obtient 16 avec les deux algorithmes. Premier algorithme, donc ici, on le regarde, alors vous avez demandé saisir un nombre, donc ça, on va rentrer ici notre nombre 2, et ça va être rentré dans réponse. Sur Scratch, quand on rentre comme ça, qu'on demande quelque chose, c'est rentré dans une variable qui s'appelle réponse. Donc réponse vaut 2. Ensuite, ici, on crée une deuxième variable, à cet endroit-là, une variable qui s'appelle résultat. Et résultat, eh bien, à l'intérieur de cette variable, on va mettre ce qu'on a rentré, la réponse, donc ça fera 2. Pour l'instant, réponse et résultat valent 2. Ensuite, alors je vais mettre les deux à côté. Voilà. Et maintenant, on passe à la ligne suivante. Ajouter 3 résultats. Donc résultat vaut 2. Donc ici, on fait plus 3. Donc le résultat, il vaut maintenant 2 plus 3. Donc 2 plus 3, ça fait 5 évidemment. Ensuite, ligne suivante. On est maintenant ici. On vient d'ajouter 3. Donc ensuite, mettre à résultat. Résultat fois résultat. Donc ici, eh bien, ce nombre 5, on va le mettre au carré. On fait 5 fois 5. Et ça donne 25. D'accord ? Et on passe à la ligne suivante. Mettre résultat, résultat moins 9. Donc ici, on enlève 9 à ce résultat. On fait 25 moins 9 qui donne 16. Et on dit 16 pendant 2 secondes. C'est-à-dire qu'on affiche 16 pendant 2 secondes. Donc effectivement, notre résultat final avec l'algorithme 1, c'est bien 16. Maintenant, algorithme 2. Donc réponse, on rentre. Donc, réponse, on rentre 2. Le résultat, c'est la même chose. On lui met ce 2 à l'intérieur. Ensuite, ligne suivante, on ajoute 6. Donc notre résultat qui était 2 devient 2 plus 6, donc 8. Ici, on va faire quoi? Mettre à résultat. Résultat multiplié par réponse. Donc ici, on a besoin de réponse. D'accord? Donc ici, on va multiplier ces deux nombres-là. 2 fois 8. Alors pour être plus clair, comme c'est résultat fois réponse, c'est 8 fois 2. Pardon. 8 fois 2 qui donne 16. Et effectivement, après on écrit 16 pendant 2 secondes. Donc les deux algorithmes nous donnent bien, ici, 16. Voici donc sur Scratch. Alors ici, je vais grossir un petit peu donc mes deux. Et voilà. Alors on va faire tourner tout d'abord donc ici le premier algorithme. Donc ici, j'active le drapeau vert. Voilà. Il me dit saisir un nombre. J'écris, vous voyez, 2. Je valide. Voilà. Et il m'indique bien 16. Deuxième algorithme, ici. Voilà. Donc, saisir un nombre, je mets 2. J'entre. Et le résultat, c'est bien 16. Et vous voyez qu'il a affiché ça uniquement pendant 2 secondes. La deuxième question. Maintenant, nombre de départ, 1,2. Alors, il faut faire attention sur Scratch. Il faudra mettre 1.2. On peut regarder ça tout de suite. Vous voyez. Donc ici, donc je vais faire toujours le premier programme. Hop, je sais pas. Voilà. Donc premier programme, saisir un nombre. Donc je mets 1. Si je mets 1,2, il va me donner 0. Et vous allez voir ici, donc maintenant, je mets 1.2, il va m'indiquer 8,64. Donc faire attention, il accepte donc les nombres décimaux avec un point et pas avec une virgule. On va tester le deuxième programme, donc 8,64 pour le premier. Pour le deuxième, 1, donc point 2, il m'annonce aussi 8,64. Voilà, et vous voyez, avec le deuxième, c'est pareil, si je tape 1,2, il m'indique 0. Il n'aime pas trop ça. Et d'ailleurs, vous pouvez tester si on tape 1,3, il me met aussi 0. 1,8, donc je relance le programme. 1,8, il me met aussi 0. Donc il bug un petit peu sur les virgules, donc il faut vraiment mettre un point. Il n'aime pas les fractions et les virgules, Scratch. Donc, on rentre 1,2 dans réponse. Ensuite,
Ligne suivante, résultat vaut 1,2. On va rajouter 3 au résultat. Donc ce résultat qui était 1,2 devient 1,2 plus 3, donc 4,2. Ligne suivante, on fait résultat fois résultat, donc 4,2 au carré. Alors j'ai calculé ça à côté, 4,2 fois 4,2, donc ici 84, 4 fois 2, 8, 4 fois 4, 16. Donc ici 1764 avec deux chiffres après virgule, donc 17,64. Et on fait moins 9, donc 17 moins 9, ça fait 8. Donc ici 8,64. Donc voilà le résultat avec l'algorithme 1. Algorithme 2, donc on met 1,2. On ajoute donc ici 6 à résultat, donc 1,2 plus 6, ça me fait 7,2. Ensuite, on va multiplier donc réponse, enfin résultat par réponse, donc ça fait 7,2 fois 1,2. On va le calculer. Hein. Ça fait de l'entraînement, donc ici, voilà, 1 fois donc 72, ça fait 4, 2 fois 4, 2, 6, 8, 64, donc c'est parfait. Vous voyez, ça confirme d'ailleurs ce qu'on avait trouvé avec Scratch, mais ça, le jour de l'épreuve, vous ne pouvez pas. Hein, donc, on trouve bien 8,64 avec les deux algorithmes. Troisième question, donc quelle conjecture peut-on émettre? On peut imaginer, hein, on peut conjecturer que les deux algorithmes renvoient toujours le même résultat. Toujours le même résultat. Alors, hein, que la phrase soit claire, hein, pour un nombre rentré x, les deux donnent le même résultat. Ça veut dire qu'ici, si votre réponse, vous mettez x, on doit prouver qu'à la fin, on a la même expression en fonction de x. Donc résultat, ici ça fait x, ici ça fait x, et on va faire pareil, ce qu'on a fait en question 1 et 2, avec ce x, c'est très très classique. Donc première étape, on rajoute 3, donc ça fait x plus 3. Ensuite, on fait x plus 3 fois x plus 3. Et ensuite, on enlève 9. Donc ça fait x plus 3 fois x plus 3 moins 9. Et on verra après, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire, développer, factoriser. Ici, résultat, donc on ajoute 6. Ça devient donc x plus 6. Résultat est multiplié donc par réponse, donc on fait x plus 6 multiplié par x. Voilà. Et on va devoir comparer ces deux expressions. Pour comparer comme ça deux expressions avec des x, le plus simple c'est de tout développer, d'accord, et de mettre après d'ordonner selon les puissances décroissantes. Donc, on va développer x plus 3 fois x plus 3 moins 9. Alors, ici vous avez un facteur, donc on doit d'abord faire ce développement-là. Donc c'est de la double distributivité, d'accord. Donc on obtiendra 4 termes, x fois x ça fait x carré, x fois plus 3, donc ça fait 3 fois x, 3x, plus 3 fois x, donc plus 3x, plus 3 fois 3, plus 9. Et on fait moins 9. On voit que les 9 ici s'annulent entre eux. Il me reste x carré plus 3x plus 3x, x carré plus 6x. Et il se trouve que si on fait x plus 6 fois x, eh bien, on fait de la distribution. Alors c'est de la simple distribution, on distribue par ici, par la droite. Et ça fait donc x fois x, x carré plus 6x. Donc effectivement, hein, les deux algorithmes donnent bien pour un nombre x entrées le même résultat, x carré plus 6x. Donc notre conjecture est démontrée. Alors des petites remarques, enfin une petite remarque en particulier, on aurait pu remarquer que le premier résultat c'est x plus 3 au carré moins 9. Et là vous avez ici ce qu'on appelle une identité remarquable. Vous avez 1 carré, moins 9, et 9 c'est 3 au carré. Donc vous avez l'identité remarquable, a carré moins b carré, très connu.
on sait que ça se factorise en a moins b fois a plus b. Comme ça, on comprend bien la factorisation de l'algorithme 2. Ici, on va faire donc x plus 3 moins 3 fois x plus 3 plus 3. Et dans la première parenthèse, on enlève les petites parenthèses, ça fait x plus 3 moins 3 fois x plus 3 plus 3. Et vous voyez qu'on retrouve en fait ici x, et là x plus 6. Donc effectivement, si on change l'ordre, ça fait bien x plus 6 fois x. Voilà, une autre façon de faire les choses. Petite remarque pour l'identité remarquable, hein. Moi je fais a moins b fois a plus b. C'est la même chose que de dire a plus b fois a moins b. Vous savez que la multiplication, on peut changer l'ordre, elle est commutative. Donc voilà, cet exercice sur Scratch est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.